Vous suivez toujours sur FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 2 octobre 2025 et il est 9h14. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 31e dimanche du temps ordinaire donc de l'année C et donc au lendemain de la fête de la Toussaint. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique à la Tune. Et en ce 31e dimanche, voici les textes que la liturgie donc nous propose. Le premier, donc la première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 11, les versets, donc second livre de la Genèse, donc de la sagesse plutôt, donc au chapitre 11, donc les versets 23 puis les versets 12, donc au chapitre 12, les versets 2. La deuxième lecture est tirée donc de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, donc chapitre 1, et puis donc au chapitre 2 également, les versets 2. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10. Ainsi donc se présentent les textes de ce 31e dimanche donc du temps ordinaire de l'année C. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons célébré hier donc la Toussaint, la fête de tous les saints, donc une fête de joie et non pas de tristesse, même si à la Toussaint tous les esprits donc pensent à la fête des morts, à la commémoration, comme on dit d'ailleurs, des fidèles défunts. Alors cela c'est aujourd'hui, donc en principe c'est aujourd'hui que nous rendons hommage aux morts. C'est toujours le lendemain de la Toussaint. Mais comme généralement, le lendemain de la Toussaint est un jour ouvrable, les gens doivent aller au travail, donc on fait tout le jour de la Toussaint. Mais cette année, ça tombe bien, j'allais dire, hier, effectivement, les gens sont allés au cimetière, il y a eu des célébrations dans les cimetières, mais ce qu'on appelait autrefois la fête des morts, et qu'on appelle aujourd'hui la commémoration de nos fidèles défunts, eh bien, donc nos proches, nos amis, nos parents et tous ceux qui nous ont quittés et qui sont donc dans l'attente de la béatitude éternelle. Donc c'est bien aujourd'hui la commémoration des fidèles défunts. Alors pour rester quand même dans cette ambiance donc de la Toussaint, lecture du livre de la sagesse. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment aurait-il conservé l'existence si tu ne l'avais pas appelé? Mais tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Voilà donc le texte de la première lecture de ce dimanche 2 novembre, donc 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Il est extrait du livre de la sagesse et nous révèle que la miséricorde universelle est avec l'œuvre de la création, l'expression la plus merveilleuse de toute la puissance de Dieu en fait. Il aime, lui, Dieu, tout ce qu'il a créé avec amour. Il
épargne, nous dit le texte, c'est le mot qui est employé, les pécheurs, pour leur laisser le temps de la conversion. Il les reprend, il les avertit pour leur faire prendre conscience de leurs fautes et les amener à se détourner du mal. Donc voilà, amis auditeurs, ce passage du livre de la sagesse nous donne une image de Dieu qui n'est pas celle que nous croyons habituellement. Voilà. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, effectivement, donc, Dieu, effectivement, ne sanctionne pas immédiatement. Il nous reprend. Et effectivement, il donc est patient. Il attend la conversion, effectivement, du pécheur. Nous sommes à lui et il aime tout ce qu'il a créé, nous dit le texte, effectivement, donc, de cette première lecture que nous venons d'entendre. Donc, loin de nous et de lui, cette image qu'on lui colle, on pense que, eh bien, Dieu se venge, Dieu nous punit tout de suite. Effectivement, eh bien non, Dieu est un Dieu patient. Et même, s'il tenait compte, effectivement, de tous nos péchés, eh bien, on se demande bien ce que, effectivement, nous serions devenus. Nous subsistons parce que, effectivement, Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui. Si tu retiens les fautes, Seigneur, eh bien, qui subsisterait? N'est-ce pas? Nous dit le psalmiste, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne et un Dieu, effectivement, patient, lent à la colère, plein d'amour, donc, et de bonté. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance, donc, en ce jour, effectivement, donc, du 2 novembre, où l'Église, encore une fois, commémore les fidèles défunts. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 2 dimanche de novembre, donc encore une fois, dimanche de la commémoration des fidèles défunts. Alors, donc, Jésus, dans cette page d'évangile, eh bien, s'adresse d'abord à Dieu, et puis aussi à ceux qui sont en train de l'écouter ou ceux qui le suivent. À Dieu, il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Oui, cela rappelle encore une fois le cantique, n'est-ce pas, le Magnificat de la Vierge. Marie, qui disait effectivement que tu fais tomber les puissants de leur trône et tu élèves les humbles. Ce que Dieu n'a pas révélé aux puissants et aux savants, il le révèle
au tout petit. Voilà. Et il ajoute que nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils. Et donc, ceux à qui le Fils veut bien révéler le Père. Ensuite, il s'adresse à son auditoire. Et il s'adresse, n'est-ce pas, aux hommes de tous les temps. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous donnerai le repos et la paix. Oh, on a tous à l'esprit ce très beau chant, d'ailleurs, que nous avons entendu hier, n'est-ce pas, dans cette émission, Parole de vie et d'espérance. Donc, eh bien, les saints et les défunts sont des gens qui sont allés vers Dieu. Et Dieu leur dit, venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui avez subi les injustices, la domination, la persécution, etc. Eh bien, venez à moi. C'est auprès de moi que vous trouverez le repos et la joie sans fin. Ensuite, lui-même le Christ dit que son joug, c'est-à-dire le fardeau, sa domination, hein, donc être sous le joug de quelqu'un, c'est être sous la domination. Eh bien, lui, il dit que son joug est léger et son fardeau qui est facile à porter. Autrement dit, eh bien, auprès de lui, on peut trouver le repos. Et il nous dit qu'il est celui qui est doux et humble de cœur. Voilà. Donc, alors, un joug à l'origine, c'est une pièce de bois très lourde, très solide, qui attache deux animaux, les deux bœufs par exemple, pour labourer, pour les maintenir, n'est-ce pas? Eh bien, on attache une pièce de bois à leur cou. En principe, ça suggère effectivement eh bien, le poids, l'absence de liberté. Mais non, Jésus dit effectivement que lui, il n'est pas quelqu'un qui opprime. Son joug est léger. Alors, donc, dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme, cette expression était couramment employée parce qu'elle évoquait l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, on disait par exemple prendre le joug de la Torah, c'est-à-dire s'engager à suivre la loi de Moïse. S'atteler à Dieu comme on attelle des bœufs, n'est-ce pas, pour labourer les champs. Attelage. Eh bien, alors, Jésus donc reprend cette expression. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. C'est une manière de dire, effectivement, que son joug, ce n'est pas le joug, sa domination, ce n'est pas la domination du monde. Lui, n'est-ce pas, il n'est pas, nous l'avons vu, n'est-ce pas, comme ces puissants et ces souverains du monde qui imposent leur puissance, oui, et leur force, leur domination sur les peuples, sur les hommes, sur les corps. Non, lui, il ne règne pas sur les corps, il règne sur les cœurs. Voilà. Et certains pharisiens, à force de scrupules, avaient transformé la pratique de la loi de Dieu en un cortège d'obligations. On se rappelle les 613 commandements, vous voyez. Alors, Jésus, quant à lui, propose, n'est-ce pas, de se décharger de ce fardeau, effectivement, de la loi. Oui. Alors, qui est trop lourd. Et son joug à lui,
n'est-ce pas, son fardeau, entre guillemets, à lui, c'est quoi? Ce n'est pas la loi de Moïse et ces 613 commandements dans lesquels on se perdait. Mais, effectivement, son fardeau, c'est quoi? C'est l'amour, tout simplement. Jésus l'avait rappelé à ceux qui l'avaient interpellé, les docteurs de la loi et les juifs, etc., qui lui avaient dit, oui, mais quel est le plus grand des commandements? Parce qu'eux, ils en avaient 613 et ils ne savaient pas. Ils se perdaient dans ces 613 commandements. Et Jésus leur dit, mais tous ces 613 commandements, eh bien, se ramènent à ceci. Voilà le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et il ajoute tout de suite, et voilà le deuxième qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Donc, la loi de Jésus, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est une loi d'amour, véritablement. Et ça, c'est facile à porter. Donc, son fardeau, en réalité, est léger. Il n'est pas difficile à porter. Et il ajoute, venez à moi, moi, je vais vous procurer le repos et la joie sans fin. Ce qui est ici nouveau, c'est que Jésus dit, moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Véritablement. Alors, les Juifs ne pouvaient être qu'agacés. Comment il parle? Comme s'il était Dieu lui-même. Voilà. Donc, eh bien, voilà un point de discorde. Les représentants de la religion juive devaient être agacés par de tels propos. Mais ceux qui peinaient sous le poids du fardeau, pour reprendre l'expression de Jésus, étaient attirés par son attitude de respect et d'attention à chacun. Parce qu'il aime chacun. Dieu aime chacun. Dieu nous dit, la première lecture, ne peut pas ne pas aimer ce qui est l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire la création. On a là une application de la fameuse béatitude à mes auditeurs. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ces pauvres de cœur comprennent dès lors son message, n'est-ce pas? Et donc, ce message, a une profondeur telle que cela ne peut venir que, n'est-ce pas, du Père. Ce que tu as caché aux sages et aux habiles, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Et Jésus tiendra d'ailleurs le même discours un peu plus tard, lorsque Pierre, un homme simple, lui aussi, lui aura déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui répondra aussitôt « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est dire à mes auditeurs que toute vraie sagesse vient de Dieu. Il est Jésus dans la droite ligne de l'Ancien Testament, qui a toujours déclaré haut et fort que toute vraie sagesse, toute vraie intelligence ne peuvent venir que de Dieu. C'est ce qu'exprime à sa manière d'ailleurs la très belle image du livre de la sagesse. Voilà. Alors, eh bien, chaque fois que Jésus est mis devant l'évidence de la foi, il manifeste sa joie et sa reconnaissance au Père. L'Évangile nous révèle ainsi que c'est la véritable prière d'action de grâce. Bonheur filial, émerveillé devant l'initiative de Dieu qui se révèle aux hommes. Alors, ce dont Jésus s'émerveille aussi, c'est de l'intimité que lui offre son Père. Il contemple la communion inouïe qui les unit.
Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui il veut bien le révéler. Alors, amis auditeurs, donc votre émission se poursuit toujours, Parole de vie et d'espérance, en ce dimanche donc de la commémoration des fidèles défunts. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant. Non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre donc de Saint Paul apôtre aux Romains. Et cette lettre nous indique clairement le projet éternel de Dieu. Et à l'occasion de la commémoration des fidèles défunts, n'est-ce pas, c'est-à-dire de tous ceux qui sont retournés vers le Père, nous sommes inévitablement confrontés à cette énigme de la mort. Alors l'Église nous propose de nous remettre en face du grand projet de Dieu. Toute notre vie, y compris notre mort et celle de nos proches, entre dans cette perspective du projet éternel de Dieu. Ce dessein bienveillant, Paul le décrit ici dans la lettre aux Romains, comme une naissance, celle de la création nouvelle, celle de l'humanité nouvelle. La création, nous dit Paul, tout entière gémit, voilà, dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Parce que ici-bas, effectivement, nous sommes confrontés à cela, aux douleurs de cet enfantement. La création tout entière gémit. Et elle va à sa fin. Voilà. Alors, donc, et elle va à son accomplissement. Cet accomplissement qui a déjà commencé, qui est progressif et qui parviendra à son terme dans le royaume des cieux. Depuis la résurrection du Christ, la face du monde est changée. Car de deux choses l'une, ou Christ est ressuscité, ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, tout l'édifice de notre foi et de notre espérance s'écroule. L'espérance chrétienne. S'il l'est, alors la face du monde est changée. La haine des hommes est vaincue. L'amour et la vie ont triomphé. Le royaume de Dieu est déjà inauguré. Depuis que Jésus est ressuscité, nous sommes déjà dans le monde nouveau, amis auditeurs. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de vivre comme des hommes nouveaux. Dans sa première lettre, Jean s'émerveille comme Paul en disant « Mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, lui, le Christ, nous serons semblables à lui, puisque nous le verrons tel qu'il est. » Alors, l'attente des chrétiens, c'est que la résurrection du Christ illumine l'humanité tout entière comme une sorte de contagion. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, avait-il dit. Et donc, nous restons dans cette espérance chrétienne et donc qui est sous-tendue et entretenue par l'Esprit Saint
n'est-ce pas, qui souffle dans le monde par cet Esprit Saint, comme disait Paul, qui nous a été donné. Alors, amis auditeurs, votre émission se poursuit et donc tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, se souvenir jusqu'à leur rendre un culte des parents, des amis disparus, des personnes que nous avons aimées, des personnes dont la vie, l'action, les bienfaits nous ont marqués est la chose la plus répandue et la plus naturelle au monde. Les monuments funéraires et commémoratifs, aujourd'hui photographiés, exposés en bonne place dans la maison, en témoignent abondamment. Mais pour les chrétiens, la mémoire des défunts s'accompagne de la prière d'intercession pour eux et pour tous les morts dont Dieu seul connaît la foi. C'est ainsi que, dès la deuxième moitié du IIe siècle, la prière liturgique pour les défunts est attestée en Afrique du Nord. Les témoignages abondent à partir du IVe siècle. Toutefois, c'est bien plus tard, effectivement, qu'a été instaurée et fixée au 2 novembre la commémoration de tous les fidèles défunts à l'initiative de Saint Odilon qui était abbé de Cluny. Si les croyants ont à l'égard des défunts les mêmes sentiments que tous les autres, ils sont également taraudés par les mêmes interrogations multiples et angoissantes au sujet de la mort. La foi, en effet, ne rend pas insensible devant la perspective de cette fin de toute vie terrestre. Elle est pour eux, comme pour les autres, incompréhensible. Si on peut, à la rigueur, l'accepter pour soi, puisqu'elle est inévitable, elle reste scandaleuse quand elle frappe des êtres à peine nés à la vie, des enfants, des hommes, des femmes qui paraissent avoir un long avenir devant eux. Mais face à ce mystère de la mort, eh bien, Jésus, n'est-ce pas, nous donne l'espérance. C'est l'espérance, n'est-ce pas, qui nous fait croire qu'un jour, eh bien, il nous accueillera tous là-bas, donc auprès de lui, dans la gloire du Père éternel. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Zen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.